Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast des actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Et cette semaine, pour changer un petit peu, on va commencer par TikTok avec une nouvelle fonctionnalité qui va sortir, la possibilité de vous alerter quand vous avez besoin de faire une pause. C'est vous qui allez déterminer un timer qui peut durer jusqu'à 30 minutes en le paramétrant simplement, mais vous pouvez aller jusqu'à customiser le temps pour mettre n'importe quel timer. Arrivé à la fin du temps, eh bien vous aurez une alerte qui vous sera affichée par TikTok vous disant qu'il faut faire une pause et l'objectif final sera de déterminer un temps maximal à passer sur l'application en une journée. Deuxième actualité TikTok de la semaine, celle-ci elle est un peu embêtante puisque TikTok a décidé de modifier ses conditions générales d'utilisation sans vous demander votre consentement avec un objectif simple, vous affichez de la publicité même si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout avec l'impossibilité de la refuser. C'est assez grave, je pense que si la CNIL met le doigt là-dessus, ça peut piquer pour TikTok. Et on passe à l'actualité Instagram, beaucoup de changements en ce moment sur Instagram et cette semaine, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Première chose, la possibilité dorénavant d'épingler jusqu'à 3 posts sur votre feed. Autrement dit, vous allez pouvoir les mettre tout en haut. Ils resteront tout en haut, quel que soit leur ordre chronologique, comme vous pouvez le faire déjà sur plein d'autres réseaux sociaux. J'en profite pour faire un petit rappel des fonctionnalités récentes qui viennent ou qui sont en cours de déploiement sur le réseau social. Déjà, la possibilité de faire des reels qui durent jusqu'à 90 secondes dorénavant. La possibilité également d'importer nos propres fichiers audio dans les reels. La possibilité également d'insérer des stickers comme dans les stories, mais cette fois-ci dans les Reels. En cours de déploiement également, les sous-titres automatiques pour les Reels toujours. Certains créateurs de contenu peuvent activer les subs sur leur live. Attention, seule une minorité des créateurs de contenu peuvent le faire. Mais je pense qu'ils vont accélérer le mouvement puisque TikTok vient simplement, purement de l'activer pour tout le monde. Il est possible également de télécharger vos Reels en haute définition, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et enfin, vous allez pouvoir bientôt lancer des lives auprès de vos amis uniquement. Alors ça, c'était pour l'actu Instagram. Vous avez certainement noté le fait que j'avais bien insisté sur le terme Reels, tout simplement parce que il faut comprendre qu'actuellement Instagram cherche à rattraper son retard sur le côté vidéo pour rattraper justement TikTok qui est en train de le manger complètement. Mais bon, faut pas s'inquiéter, Instagram ça reste quand même la plateforme numéro 2 sur le contenu vidéo court. Donc voilà, ça va le faire. Et puis en plus il y a Facebook derrière, donc on va pas s'inquiéter pour ça. Juste pour terminer, je vous conseille vivement un article du blog du modérateur que je vous mettrai en description de ce podcast qui vous explique comment reprendre davantage le contrôle de votre application pour mieux comprendre comment avoir du contenu qui vous intéressera vraiment et mieux, maîtriser votre gestion d'application. Et je suis désolé, mais vous n'allez pas y échapper, on va encore parler d'Elon Musk cette semaine avec Twitter puisque oui, il y a encore eu des rebondissements. La semaine dernière, je vous avais annoncé qu'il avait été attaqué par des personnes ayant subventionné l'application Twitter. Et bien cette semaine c'est l'inverse puisque le procureur du Texas n'a ni plus ni moins annoncé qu'il allait enquêter sur les histoires de faux comptes. Pour rappel, c'est le levier principal qu'utilise Elon Musk depuis des semaines pour faire baisser le prix de rachat. Et oui, Elon Musk dit qu'il y a pour lui beaucoup de faux comptes qui faussent les stats et la qualité de l'application. Et il veut vraiment négocier le prix grâce à cela. Bien, ça va partir en justice. Dans la foulée, Twitter a annoncé qu'ils allaient enfin donner l'accès à tous les comptes existants sur Twitter auprès d'Elon Musk qui va enfin, via des outils et via son équipe, vérifier la quantité de faux comptes sur l'application pour renégocier le prix final. Peut-être que d'ici 2030, l'application sera enfin rachetée par Elon Musk, qui sait. Deuxième petite actu de la semaine sur Twitter, la possibilité, vous le savez, de modifier les tweets arrive à grands pas. Une maquette a été affichée montrant un timer de 30 minutes. Et oui, ça se précise, la modification limitée à 30 minutes va bien être celle-ci. Alors même si déjà pouvoir modifier un tweet, ça reste révolutionnaire pour moi, je trouve que 30 minutes c'est beaucoup trop court. Il faudra vraiment vérifier les fautes parce que pour moi c'est le principal problème. Certes, le fait de ne pas modifier des tweets fait partie de l'identité du réseau social, mais pour moi ça aide énormément les personnes qui font beaucoup de communication à éviter des problèmes de faute d'orthographe. On passe à LinkedIn. Si vous êtes en mode créateur, vous allez dorénavant pouvoir lancer des salons audio comme le permet de faire Twitter avec ses spaces. C'est possible maintenant pour tout le monde.
LinkedIn qui va, à la manière de Facebook avec son Facebook Business Manager, mettre en place un système de gestion publicitaire centralisé de manière à ce que vous ayez un vrai espace dédié à cela, avec son lot de problèmes, puisque sur Facebook c'est une véritable usine à gaz. Il faut quand même s'y connaître pas mal pour réussir à prendre en main correctement l'outil. Néanmoins, on fait confiance à LinkedIn. D'un point de vue qualité de gestion d'application, on est quand même beaucoup mieux servi que côté Facebook. Deux petites actualités WhatsApp, vous allez pouvoir annuler la suppression de certains de vos messages. Et oui, puisqu'actuellement si vous les supprimez, c'est terminé, vous ne pouvez plus jamais les retrouver. Et bien là, vous pourrez les restaurer. Également une augmentation du niveau de sécurité, puisque si vous voulez utiliser votre compte sur un autre appareil que celui que vous avez utilisé jusqu'à présent, eh bien vous serez obligé de faire une double vérification par code. Enfin, dernière actualité de la semaine qui concerne Facebook, qui est en train de travailler sur un nouveau système publicitaire. Celui-ci sera plus respectueux de vos données personnelles, puisqu'il permettra de cibler une cible plus large, à défaut justement d'être mieux ciblé. Et voilà, cet épisode des Actus de la semaine est terminé. J'en profite pour vous annoncer que le podcast de la semaine habituel qui sort le vendredi n'est pas sorti par manque de temps tout simplement. Mais rassurez-vous, cette semaine, il y en aura bien un comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour lesquelles vous pouvez le faire. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos chaînes de podcast, sur nos réseaux sociaux, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le nouveau podcast du Web et la Tortue.